Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Vrai, votre talk préféré. Oui, oui, je sais que c'est votre talk préféré, tout simplement parce qu'ici on parle vrai, on se dit les choses sans langue de bois, sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'expatriation conjugale, tout quitter pour suivre son conjoint. Qui le fait, dans quel cas, pourquoi, comment ça se passe? C'est tout simplement Maëva qui nous raconte son histoire, un témoignage poignant. On aura le plaisir de parler également des Antilles, la Caraïbe qu'on met à l'honneur avec deux invités, pas une, mais deux invités de marque que l'on reçoit sur notre plateau. Et on clôturera cette émission avec un artiste juste incroyable. On se retrouve dans quelques instants avec le reste de l'équipe. Bonjour et bienvenue sur l'Instant Vrai. Merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre. On est ravis de partager ces moments avec vous. C'est dimanche, c'est Popcorn, c'est l'Instant Vrai. Ça va, vous allez bien? Ça va. Génial, ça va. En pleine forme ou pas? En pleine forme. On est bien, on est bien. Trop content. Alors vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages. On aime partager, on aime recevoir vos témoignages sur instant.vrai comme d'habitude sur Instagram. Et aujourd'hui, donc on a Rachel, Sophia, Ado, et on a aussi une invitée de marque. C'est Laurence Lascaris qui est avec nous. Merci infiniment d'être avec nous, Laurence. Alors, vous êtes productrice de films et de télévision originaire de la Guadeloupe. Vous avez obtenu un master en marketing et en industrie de l'audiovisuel à la Sorbonne, donc c'est pas rien. En 2008, vous avez créé votre société de l'autre côté du périph'. C'est ça. Et quand on regarde vos projets au fil de vos documentaires, de vos courts-métrages, longs-métrages, vous avez toujours eu vocation à mettre en avant les minorités. Est-ce qu'on peut dire comme ça rapidement que c'est quelque part ce qui donne aussi du sens à votre métier de productrice? Exactement, c'est l'ambition, c'est à la fois de faire ce que j'aime, du cinéma, de l'audiovisuel, et puis en même temps de pouvoir apporter des choses, changer le regard, et voilà. Exactement. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus, notamment là, vous êtes sur notre plateau parce que le film Zion est sorti il y a quelques jours. J'espère que vous avez été le voir. Une vraie pépite. Alors, vous êtes productrice du film Zion. On aura le plaisir d'en reparler. On va vous balancer quelques extraits si vous n'avez pas encore été le voir. Et aujourd'hui, on reste sur le thème un petit peu de la Caraïbe, chers amis. On va parler de l'expatriation conjugale. Est-ce que ça vous parle comme ça de prime abord? Ah, lui, il rigole déjà. Tu rigoles? non, mais déjà, bonjour à tous. Non, ça nous parle parce que c'est quelque chose de... Enfin, on est tous ensemble, on est tous afro, on est français, mais ça reste loin. Et là, ça reste loin d'ici. Quand tu décides de partir, de tout quitter pour aller quelque part, il faut être sûr. Pour quelqu'un, c'est surtout ça la grande question. Ah oh, ça c'est autre chose. C'est ça, c'est autre chose. Et justement, c'est Maëva qui s'est confiée à nous, qui nous écrit. Maëva, merci infiniment d'avoir partagé ton témoignage. Alors, je vous lis son histoire. Maëva, de Paris, donc de base, elle est de Paris, antillaise, née et grandie en métropole. Elle nous écrit car il y a 2 ans, elle a tout quitté, elle est retournée vivre en Martinique avec son chéri. Donc, il était venu, lui, à Paris pour faire ses études de médecine. Et une fois ses études terminées, il a débuté sa carrière. Et c'est justement à l'hôpital qu'ils se sont rencontrés. Une histoire à la Grey's Anatomy, nous dit-elle. Elle avait donc accepté de le suivre. Mais après 2 ans, elle constate qu'elle est malheureuse. Les habitudes de vie, les mentalités, l'environnement est très différent de ce qu'elle connaît. Et elle ne parvient pas à s'adapter. Et pourtant, elle connaît bien la Martinique, puisqu'elle y a passé presque tous ses étés. Mais au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Elle se définit comme une vraie Parisienne. Et son chéri, lui, ne comprend pas ce mal-être. Il a l'impression qu'elle fait des chichis. Elle nous écrit donc pour nous demander de l'aide. Que doit-elle faire? Doit-elle quitter son chéri et rentrer dans un environnement qui lui est plus favorable? Doit-elle donc renoncer à son amour? Ou peut-être doit-elle tout simplement essayer de faire des efforts pour s'adapter à cet environnement? Très poignant comme témoignage. Merci Maëva de partager ton histoire. À chaud comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc elle a tout quitté pour son mec, clairement c'est ça. C'est une belle histoire. Yako, tu t'es lancé dans un truc comme ça, là, puis... Yako, preuve d'amour, ça? Preuve d'amour, c'est Non, mais c'est pas Disney. Là, la vie, c'est pas Disney. Preuve d'amour quand même, c'est possible. On n'a qu'une chance, toi, tu la gaspilles pour quelqu'un d'autre. On n'en est pas arrivé là. On n'en est pas arrivé là. À chaud comme ça, Laurence? Je pense qu'un couple, c'est un projet. Donc, si elle part, c'est parce qu'elle a envie de partir. Si c'est simplement pour suivre une personne et le projet de l'autre personne, quelque part, c'est fragile, quoi. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors, justement, effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle d'expatriation conjugale? On vous le dit tout de suite dans la vraie analyse.
Alors Sophia, aujourd'hui c'est toi qui nous fais la vraie analyse. Raconte-nous de quoi est-ce qu'on parle en fait finalement. Le cas de Maëva, je pense que c'est un cas qui est quand même assez fréquent et nombreuses sont celles qui ont tout quitté pour suivre le prince charmant, n'est-ce pas? Oui, tout quitter pour son conjoint, ça porte un nom, comme tu l'as dit, et ça s'appelle l'expatriation conjugale. Ça désigne un phénomène bien précis, celui où l'un des deux membres d'un couple décide de quitter son lieu de résidence, voire son pays, afin de suivre son ou sa partenaire dans une nouvelle région ou à l'étranger. Et cette mobilité, elle est généralement motivée par une évolution professionnelle du conjoint principal, celui qui ramène la moula. Ça peut être une mutation, une création d'entreprise ou encore un nouveau poste dans une autre structure. En France, on estime qu'environ 30% des expatriés français installés à l'étranger sont des conjoints suiveurs, des followers, selon les chiffres du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et dans plus de 8 cas sur 10, sans surprise, ce sont des femmes qui occupent cette position. Une dynamique genrée qui s'explique notamment par la persistance des rôles traditionnels dans le couple. Rien de nouveau sous le soleil. Et du coup, le cas de Maëva, ce n'est pas un cas à part, parce que dans les territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe ou la Martinique, les flux migratoires internes révèlent que plusieurs centaines de métropolitains s'y installent chaque année, souvent dans le cadre de missions temporaires ou de mobilité professionnelle, et nombreux sont ceux qui viennent accompagner. Mais suivre son conjoint, ce n'est pas juste faire ses valises, c'est souvent remettre en question sa propre trajectoire, sa carrière, son réseau. Et les sacrifices sont parfois invisibilisés, notamment quand la personne suiveuse peine à retrouver un emploi ou à se construire un cercle social. Alors tout quitter pour son conjoint, est-ce une preuve d'amour ou une forme de mise entre parenthèses? Derrière cette décision, il y a des enjeux sociaux, économique, mais aussi identitaire, qu'il est peut-être temps de regarder en face. Si, merci Sophia pour cette analyse. Finalement, c'est vrai que c'est un sacrifice. Moi, je le vois plus comme un sacrifice. Et effectivement, après, ça passe sous sa caisse, quoi. C'est quand même un risque comme ça de tout suivre, de suivre son conjoint et de tout quitter. Maintenant, bon voilà, Maëva, elle était quand même dans un super cadre. Enfin, je veux dire, moi, tu me proposes d'aller vivre en Martinique, cool, hein, j'y vais direct. Hein. Alors moi, je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que là, aujourd'hui, dans le cadre de Maëva, on voit que Maëva, elle suit son conjoint, lui, dans son cadre habituel. Ce n'est pas pareil qu'une expatriation, pardon, là c'est autre chose, hein. Une expatriation où on va, par exemple, tous les deux vivre au Canada, on ne connaît pas, là on découvre, ça, on part à armes égales. Mais là, quand tu vas dans le cadre de ton conjoint, tu acceptes de te dire que là, ça va être à toi de tout apprendre. C'est encore plus dur quand tu es une femme, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont battues pour avoir des diplômes, pour avancer. Et là, tu es un peu au crochet de cet homme-là pendant une période. Et imagine si ça se passe mal. Déjà, quand tu vas vivre chez lui, il te dit, va dehors. Quand tu vas dans son pays, il va dire quoi. Tu vois? Donc, je comprends. Tout de suite. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Hein. Avant tout, comme tu disais, c'est un projet. Ça se trouve, ils ont eu le projet, ils sont ensemble, c'est un couple qui fonctionne, tu as envie que ça marche. Donc, ce que tu fais, bien évidemment, tu l'accompagnes. Tu suis, en fait. C'est ça. Exactement. Enfin, voilà, il y a cette construction ensemble. Et puis après, il n'est pas dit qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'a pas d'activité. Ils se sont rencontrés à l'hôpital. Grey's Anatomy, elle nous a dit. Moi, j'ai vu Grey's Anatomy. Ceux qui se sont rencontrés là-bas, ça finit pas cool. Ça dépend. Ça peut dépendre, mais c'est vrai que bon, après le mal-être aussi, comment est-ce que c'est perçu? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a aussi un sujet finalement par rapport à la perception de la santé mentale, peut-être de la dépression. Peut-être qu'elle n'est pas forcément appréciée ou reconnue dans cet environnement martiniquais, peut-être, je sais pas. Où est-ce qu'on... elle a l'air de dire qu'elle connaît quand même, puisque depuis toute petite, elle passait tous ses étés là-bas. C'est juste que je pense que c'est un environnement différent qui lui fait peut-être peur, mais je pense qu'elle va rester concentrée sur son projet. Là, aujourd'hui, c'est elle et son couple. Ils ont pris cette décision. Peut-être que demain, ce sera elle qui voudra aller vivre au Canada, comme tu dis. Oui. Et en fait, finalement, c'est plus... Mais est-ce que lui, il la suivra? J'ai envie de dire, si le deal du départ, c'est que je te suis déjà en Martinique, j'ai envie de dire qu'il doit être de bonne volonté, il ferait pareil. Après, par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui est flagrant pour moi, c'est l'idée de partir vivre quelque part, parce qu'elle a vécu en vacances là-bas pendant les vacances. Mais les vacances et la réalité sont deux choses différentes. Pendant les vacances, on est tous dans des personnages. Même l'entreprise, même le pays tourne autour de tout ce qui est invitation, il y a des soirées, il y a tout ce que tu veux. À partir du moment où septembre démarre, c'est la vraie vie qui commence. Là, si tu es allé vivre chez des cousins, ils vont dire hey, tu commences à durer chez moi. Là, non, c'est une réalité. Donc je pense qu'ils auraient peut-être dû passer par une étape de 6 mois de transition, ou peut-être 1 an. Elle repart, elle laisse le manque arriver, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de cette idée de « j'ai vu, je ne suis pas pris au piège ». Là, l'idée qu'elle y soit, parce qu'elle a suivi ce mari, même si c'est un beau cadre, elle se sent prise au piège. Et une femme qui se sent prise au piège, c'est une femme qui ne pourra pas s'épanouir. Ah, tout de suite. Non, c'est une réalité. Même si toi, je t'enferme dans une prison dorée, là,
Tu vas vouloir sortir, pourtant c'est là où tu voulais aller. Oui, mais à la base, c'était un projet. Oui, C'est pas ça? mais un Sophia? projet, ça se prépare. Non, non, moi j'aime les prisons dorées. Moi, demain, si on me propose une petite prison dorée, j'y vais de bon gré. Non, je pense qu'il y a cette notion de préparation. Moi, ça m'étonne toujours quand des couples comme ça se retrouvent dans des situations aussi compliquées. C'est qu'une expatriation, ça se prépare. Et puis aussi, un projet de vie commun, ça se prépare. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Pour moi, c'est les fondements même du couple. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle est partie un peu comme ça à l'aventure et je trouve pas ça très responsable. C'est un peu dur peut-être comme jugement, mais je trouve pas ça très responsable de sa part. Alors, on a reçu on a pas mal de messages, mais je vais déjà vous en partager un. D'ailleurs, merci de nous écrire. Cette fois, c'est Nina qui nous écrit. Elle dit qu'elle aussi, elle a fait son retour au pays il y a maintenant 3 ans, que ça se passe bien. Effectivement, au début, elle avait un petit peu de mal à se faire un nouveau cercle social. Elle insiste sur le fait qu'à partir d'un certain âge, il est plus difficile de se faire des amis aussi. Ouais, Mais vrai. que malgré tout, elle a quand même senti un accueil chaleureux et qu'elle se sent super bien dans ce nouveau cadre de vie, à la fois environnement, social et culturel. Donc après, voilà, il y a peut-être aussi le contexte, hein, le fait d'avoir aussi peut-être des amis sur place, ça peut aider aussi dans l'intégration et on peut comprendre. Non, moi je pense qu'elle a juste le mal du pays, tout simplement. Non, mais là, il y a une, Elle n'est pas habituée, parce que finalement, c'est sa culture aussi quand même. il y a Donc une elle grosse est. différence là. Oui, mais. Entre celui qui suit son mari et celui qui va parce que lui, il veut s'établir. Moi, je pense que psychologiquement, dans cette situation-là, je vais prendre un petit peu le côté psychologique, il y a une chose, indexer vos choix de vie par rapport aux vôtres, et si ça va dans la même direction, ok. Exact. Si c'est pas le cas, non. Mais tu peux très bien y aller. Dans 6 mois, je te rejoins parce que j'ai besoin d'avancer sur certains projets. Mais un être humain qui n'est pas indexé sur ses propres choix de vie, à tout moment, il y a un moment donné, ça va s'allumer. Ouais, il va ouais. rester vivre avec toi 20 ans et un jour, il va partir avec une Non, moto. mais elle voulait bien quand même. Là, Oui, c'est voilà. juste arriver sur place, elle se rend compte que c'est Non, difficile. mais pourtant, ce que tu dis, elle voulait bien. Oui, mais c'est vrai. Là, maintenant, parce Elle qu'elle a un voulait. ressenti qui fait qu'elle est moins à l'aise. Mais à la base, au départ, elle était OK avec le projet. Mais là, elle se demande si elle doit le quitter. Et je sais pas si tu te rends compte. Là, dans ces mots, on entend vraiment moi, j'entends une détresse. Hein. J'entends quelqu'un qui se dit, là, si je décide de partir, il y a un avion à prendre, il y a une vie à recommencer. Non, il y a un truc. Non. Donc moi, je pense que là, comment on peut l'aider, cette jeune fille aujourd'hui, ce serait peut-être de prendre son chéri, de lui en parler, de lui dire qu'est-ce qu'on peut faire et de se dire, est-ce que tu penses que notre relation tiendra si je vais faire 3 mois en France? Alors, on a Caroline qui réagit à ce débat. Merci Caroline qui nous fait un coucou depuis Marseille. Merci à toi d'être avec nous. Pour elle, elle trouve l'amour, c'est des sacrifices. Elle considère que l'amour, c'est un champ de bataille. C'est jamais les doigts dans le nez, c'est jamais tout beau, tout rose. Il y a des sacrifices. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Maëva et peut-être que demain, ce sera son conjoint. Et que quelque part, ça fait partie aussi du lot, en fait. Et quelque part, elle n'a pas forcément tort. C'est vrai que, en fait, on veut être ensemble. Tu es ma personne. J'ai identifié que tu es mon partenaire. Mais maintenant, tu habites au bout du monde. On fait quoi? On reste pas à distance. On va pas se tester à distance toute C'est la vrai. Non, mais ils Ouais, étaient c'est- ensemble. Oui, ils étaient Non, ensemble. mais c'est là que je la trouve pas très responsable parce qu'un projet familial, tu le bases pas uniquement sur l'amour. Non, mais C'est- peut-être ça peut changer. On peut s'être dit, on va. Mais il est docteur, hein, il a l'argent. Non, mais Donc là, tout- on non, peut mais pas tout dire. peut changer. Non, donc là, on peut pas dire, il n'a pas l'argent. Oh, Non, mais ouais. dans la vie, tout peut changer. Si tu t'inscris dans une relation à long terme, tu sais qu'il y aura des hauts et des bas. Donc, tu peux pas, à chaque problématique qui se présente, te dire bah, c'est bon, je me casse, j'en ai marre, je suis Je suis fatiguée. d'accord. Tout dépend de ce que tu veux faire. Si vraiment tu veux avoir une succession de relations amoureuses, bah, ok, d'accord, tu fais des choses, tu suis ton flot. Mais si tu as un projet familial précis, à ce moment-là, bah, tu t'accroches un minimum. Voilà, Tout dépend de ce faut que qu'elle tu veux, en s'accroche, fait. voilà. Tout dépend Moi, de ce je que suis tu veux. plus, Tout voilà. dépend de quel est ton projet. Si ton projet est motivé par l'amour, ma chérie, tu vas souffrir. Hein. Et honnêtement, hein, elle est allée aux Antilles. Je trouve que pour y être, pour avoir fait des choses, des spectacles et tout, c'est un endroit où on accueille les gens. Les gens ils aiment voir les gens arriver. Quand les gens sont respectueux, hein, parce que si tu arrives avec des... Je pense que Comme partout. nulle part ça passe. Mais là, la question c'est, dans ce qui ne va pas, est-ce qu'elle ne peut pas essayer de corriger ce qui ne va pas, tout simplement hein. Si elle manque d'amis, elle n'a qu'à importer d'autres amis. Aussi, Non, ouais. je sais pas, il y a les Chercher réseaux. il y a compromis, plein de- ouais. Enfin voilà, je pense que des fois, c'est aussi simple que ça. D'accord? Des fois, c'est aussi simple que ça. Voir ce qui ne va pas, le lister concrètement et voir, bon chéri, est-ce que ça je peux régler? Parce que des fois, si ça ne va pas là, tu vas aller ailleurs, ça ne va pas aller non plus. Hein. Non, mais Laisse elle le m'a soin. dit qu'elle était Non, préparée. voilà. C'est pour ça Il faut qu'elle définisse Non, clairement mais ce je qu'elle pense pas veut. que le problème, c'est vraiment elle et son chéri. Hein. Le vrai problème, c'est juste l'environnement. Elle n'avait pas prévu. Attends, Et là- pourquoi on non, dirait le que problème, c'est les elle. Antilles Non. Fais attention à nous, hein. Alors, Ce que je dis, c'est juste qu'en fait, elle n'avait pas prévu. Elle pensait pas que ça allait être aussi décalé de ce qu'elle avait connu quand Non, elle je était sais. petite. Et du coup, là, ça lui fait un choc. Ouais. Et elle se dit, en fait, finalement, je suis plus métropolitaine, que voilà, je dois plus évoluer dans ce sens-là. Et c'est Je- là je où elle peux la doit comprendre. échanger. Je peux la comprendre, mais elle doit pas tout mettre à la poubelle. J'ai envie de dire non. Ouais. Il y a peut-être, comme tu dis, elle peut prendre l'air pendant 3 mois en France ou ailleurs même, et puis revenir, et puis petit à petit. Ouais. Si elle- il lui faut du si elle est compromis. vraiment mal, est-ce que lui est prêt à
Ça quitter aussi. son projet, parce que c'est son projet à lui. Avant tout, c'est vrai. Ouais. Non, c'est leur projet à eux deux. Oui. Enfin, elle l'a rejoint, Elle l'a d'après ce qu'elle dit, c'est que suivi. lui, il y vivait et après ses études, il avait toujours prévu de retourner. Du coup, elle a suivi dans le cadre de ce projet pour que leur relation puisse C'est en exister. connaissance de cause. Oui, bien entendu, mais parfois quand tu arrives sur le terrain, tu as des surprises et parfois voilà, elle te dit qu'elle est malheureuse, elle a pris du poids, enfin je vous ai pas tout lu, mais ça a l'air compliqué. Alors, Elle a un profond mal-être quoi. Donc pense c'est vrai que- que son chéri, et ça peut être aussi intéressant de voir avec lui finalement, est-ce qu'il met aussi cet environnement, est-ce qu'il met le cadre pour faciliter ton intégration, est-ce qu'il il te cherche des amis, des activités, enfin c'est bien beau, hein, tu as tout quitté, mais quand même quelque part c'est aussi sa responsabilité de créer un environnement. Ah bah oui, Attends. j'ai quitté ma tour Eiffel. La dame là. Ok, elle il y a a la donné son plage, âge il y a ou le pas soleil, il y a tout ça. Non, ouais. Et il y a beaucoup d'autres points positifs, mais en tout cas, tout changement d'environnement, ça peut être déstabilisant. Donc c'est lui pour qui doit quelqu'un. remplacer la tour Eiffel. Non, il ne doit pas remplacer la Tour Eiffel, mais pour autant, il y a quand même aussi. Et en tout cas, je pense qu'il a un rôle à jouer. Je pense Dans aussi, son- mais je pense qu'il y a un travail. En fait, je verrais juste le métier de médecin. Tu es occupé, tu as des gardes, tu as plein de choses à faire. Je pense que quand tu as une femme qui décide de te suivre, tu es super fier, tu es super content. Mais derrière, je suis désolé, mais moi je pense que pour ce monsieur-là, il aurait très bien pu retourner après ses études, trouver quelqu'un d'autre et s'installer. Il a choisi aussi de partir avec elle. C'est pas son travail c'est son travail de faciliter, mais c'est pas son travail de trouver des solutions. Bah, elle a tout quitté, Bah, enfin, il est bien ils sympa. sont quand même tous les deux. Ils sont ensemble. Mais je veux dire, là, c'est dur parce que là, on est en train de se dire mais peut-être que c'est lui qui doit. Et s'il a pris du poids, si t'as pris du poids, c'est sa faute. Bah, elle est en Quand tu vas dépression. chercher du rab, c'est lui qui prend. Elle est en dépression. Ça Non, peut je être peux tout ça. comprendre. Je pense qu'il a un rôle à jouer, mais on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, Laurence, merci. Maëva, aujourd'hui, tu as quand même la chance d'avoir des experts sur le sujet, dont quand même Laurence, qui est donc d'origine guadeloupéenne, qui connaît très très bien les Antilles, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe. Et justement, on est aussi ravis de t'avoir, parce que comme on est aussi sur cette verticale un peu caraïbéenne, pour aussi parler du film Zion. C'est le film du moment, tout le monde en parle, j'espère que vous l'avez vu. Si ce n'est pas encore le cas, rendez-vous au cinéma. C'est l'occasion de découvrir aussi la Guadeloupe sous un nouvel angle. Justement, raconte-nous un petit peu le projet Zion. Alors Zion, c'est un long métrage donc de Nelson Foy. C'est son premier long métrage. Donc avant ça, il avait réalisé plusieurs courts métrages, dont un film qui s'appelle Timunao, qui avait beaucoup marché aux Antilles, qui a gagné aussi des prix en festival. Et en fait, Zion, c'est l'adaptation en long métrage de Timunao. D'accord. Et donc le comédien Sloan Descombes reprend son rôle, donc le rôle de Chris, qui est presque dans tous les plans du film, parce que on est vraiment sur lui et ce qui lui arrive. Et donc c'est un film que je produis avec Kiss Film, donc c'est la société de Jamel Debbouze. Et en fait, j'ai beau être l'antillaise dans la team, c'est Jamel qui a d'abord repéré le projet de Nelson et qui lui a proposé avec sa collaboratrice Slivan Arkin, qui a produit le film avec moi, elle lui a proposé d'adapter ce court en long métrage. D'accord. Et donc c'est comme ça que tout est parti. Puis quelques mois plus tard, ils sont venus me proposer de rejoindre l'aventure. D'accord. Super. Et toi, du coup, en tant que productrice d'origine effectivement guadeloupéenne, quelle a été finalement, la patte ou finalement, l'angle que tu as apporté ou de quelle manière est-ce que tu as, à ton niveau, avec justement cette ressource et ces origines, tu as pu impacter aussi l'adaptation de ce court-métrage en long-métrage? Alors, moi, déjà, c'était l'envie. Alors, le réalisateur lui-même est d'origine guadeloupéenne. D'accord. Moi, c'était l'envie, c'était le cœur, parce qu'en plus, la cité dans laquelle est tourné le film, c'est là où moi, je passais mes vacances quand j'étais petite. Parce que c'est ce qu'on appelle une négropolitaine, c'est-à-dire une antillaise, mais qui a toujours vécu en France hexagonale. Un peu comme Maëva, finalement. Un peu comme Maëva. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que sauter le pas de partir vivre là-bas, ça serait une autre histoire, même si ça m'attire de plus en plus, parce que j'apprends à connaître mon île, puisque finalement, je suis une déracinée. Donc, c'est par le travail et par les projets que j'ai pu amener là-bas aussi que je me suis vraiment familiarisée avec l'île. Et justement, pour répondre à ta question, on a un troisième producteur avec nous dans la danse. Il s'appelle Axel Lafleur. Et lui, avec sa société Black Moon, il est vraiment local, basé en Guadeloupe. Et donc, on a travaillé ensemble. Lui, il a fait ce qu'on appelle la production exécutive, donc tout ce qui est sur le terrain. Et donc, voilà un peu comment on a pu trouver les bonnes personnes pour pouvoir rentrer dans toutes les cités, parce que le film
ça donne à voir la Guadeloupe, mais pas la Guadeloupe des plages. Pas la carte postale, Voilà, c'est ça? c'est ça. Mais la Guadeloupe urbaine, la Guadeloupe dure, la Guadeloupe. Enfin, le film il est tourné quasi intégralement la nuit. Et Ok. voilà, ça montre les côtés sombres, les côtés obscurs de la Guadeloupe. D'accord. Alors, c'est vrai que on parle du film comme étant voilà le film d'action du moment, un vrai thriller avec énormément de suspense. On retient sa respiration. Enfin, je vous assure, allez le voir. Et finalement, donc c'était vraiment une volonté aussi d'être authentique, de poser un regard authentique Bien sûr. sur la Guadeloupe en dehors des belles cartes postales, des belles plages. Il y a aussi des réalités dont il faut qu'on parle. C'est ça. C'était un peu ça le positionnement finalement. Ouais, tout à fait. Et tout au long du film, la réalité guadeloupéenne est distillée. Donc, les problèmes d'eau, les différents problèmes, la révolte aussi Oui, bah oui, il y a eu des justement il y a quelques jeunes mois le mouvement contre la vie contre chère. la vie chère qui avait effectivement fait couler beaucoup d'encre. Mm. Et donc vous aussi, finalement, ce film, c'est un moyen de pouvoir Ouais. parler de ces réalités. Voilà, la violence, les problèmes de drogue. Donc tout ça est présent dans le film et c'est une manière pour les Antillais de se voir et même pour tous les gens qui vivent dans les ghettos parce que les réalités sont sensiblement les mêmes quel que soit le pays. Et aussi pour ceux qui ne connaissent pas les Antilles à travers un beau film parce que c'est aussi un très bel objet cinématographique et c'est d'ailleurs pour ça que on a pu rallier avec nous The Jokers. On s'adresse aussi aux cinéphiles et puis aux gens qui ont envie de découvrir d'autres territoires. Et donc, à la fois, il y a des rêves, comme on dit, pour les gens qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une introduction D'accord. à la vraie Guadeloupe. En tant que, du coup, Guadeloupéenne, comment tu définissais ton terme, comment tu te qualifies? Négropolitaine. Négropolitaine. Est-ce que tu t'es sentie, pas légitime, mais en tout cas alignée avec cette image de la Guadeloupe que tu as eue par ces séjours en vacances? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es sentie, pendant le tournage, tout autant légitime qu'une Guadeloupéenne Complètement, parce que locale, moi, je suis guadeloupéenne. En fait, y a pas de- j'ai apporté la nuance, mais c'est vrai que je suis guadeloupéenne et en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne. Et donc, j'ai pas de questionnement sur mon identité, parce que mes deux parents sont guadeloupéens. Donc, pour moi, c'est assez clair et viscéral. Et puis ensuite, ça m'a montré des choses que je voyais, oui, parce que Pointe-à-Pitre, c'est une réalité qui est dure. C'est pas moi, j'ai comment dire, ma famille est à la fois à la campagne, mais j'en ai aussi en ville. Et c'est vrai que c'était important aussi de pouvoir montrer ça. Et j'espère que ça va soulever aussi des discussions là-bas, ici, pour voir comment on peut se mobiliser pour que les choses bougent. Parce que c'est un film qui est aussi porteur d'un message pour la société. Complètement. Et moi, je voulais te demander comment ça a été reçu là-bas. Oui, c'est ce que je vais poser comme question, justement. Comment... En fait, L'effet miroir, parce que tu disais, il fallait aussi que les Guadeloupéens, que les Antillais se voient. C'est ça. Et finalement, c'est pas toujours facile de se regarder dans le miroir. ce film, c'est aussi un peu un cadeau pour les Antillais, pour une histoire, enfin d'avoir une histoire qui leur ressemble et avec des codes qui puissent leur parler aussi, parce que c'est un film d'action, c'est un film qui s'adresse à un large public, parce que souvent notre cinéma, c'est plus un cinéma d'auteur, un peu plus intellectuel. Et là, on a la chance de pouvoir allier ces deux mondes-là, finalement. Le monde du cinéma d'auteur et le côté plus grand public, avec des très belles scènes d'action qu'on voit notamment dans la bande-annonce. Et donc ce film, c'était aussi un cadeau pour nous, pour les Antillais, les Guyanais, les Ultramarins, et puis pour les banlieusards, enfin tous les gens qui côtoient un peu ces réalités. Et l'accueil, mais c'est incroyable. Donc on l'a toujours anticipé, mais le vivre, c'est autre chose. D'accord. C'est-à-dire l'engouement de voir les gens qui disent qu'ils vont le voir 2 fois, qui retournent une 3e fois le voir, les chiffres qu'on a eu, la performance que le film a fait aux Antilles, c'est juste dingue. Parce qu'en 2 semaines, on a fait 65 000 entrées avec seulement 7 salles. Ah oui. Ah oui. Il fallait faire la queue pour aller le voir, j'imagine. Exactement, il y avait les queues partout. À chaque fois, voilà, c'est documenté, il y a les queues. Ah non, c'est top. Et franchement, sur les réseaux, c'est pas passé inaperçu. Hein. Oui, C'était aussi. incroyable. Oui. Ah non, franchement. Parce que le bravo. film était justement en grande partie tourné en créole. Ah oui, ça aussi, justement. Rachel, peut-être oui, tu voulais savoir pourquoi le créole, pourquoi ce parti pris, ouais. Oui, voilà.
Alors, le créole, c'était déjà présent dans le court-métrage et ça apporte beaucoup d'authenticité dans les dialogues parce que, et d'ailleurs, même quand on a dû traduire pour faire les sous-titres, etc., c'est pas évident de traduire du créole vers le français. Vous avez fait appel à Chat ou pas? Non, il n'aurait pas pu. Il aurait pas pu. Ah oui, donc il y a certaines expressions qu'on ne peut pas retranscrire. Non, par exemple, Kounia Maman. Ah oui, d'accord. Oui, Tu veux dire joyeux anniversaire? Mais ça, c'est très difficile de dire en français, de traduire. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est très important parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont entiers et quand ils te racontent des choses que leurs parents leur disent en créole, tu comprends que c'est drôle. Mais quand eux, ils répètent aussi, c'est pas trop drôle. Alors que le créole, ça envoie, tu vois. C'est un peu comme le nouchi en Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Ça envoie quand on te dit, c'est pas moi, tu vas manger, tu vois. Ça envoie. Alors que si je te dis, tu ne vas pas manger avec moi, c'est pas drôle. Tu vois. Donc non, c'est top. Moi, je trouve que c'est un très beau parti pris, je trouve. Ouais, et finalement, du coup, c'est aussi inviter le téléspectateur encore plus à rentrer dans cet univers, dans cette culture, dans cette... Et justement, il n'y a pas eu de frein par rapport à ça? Vous n'avez pas eu peut-être... En tout cas, côté production, pour nous, c'était clair. Ouais. On y allait, on a aimé le film, on a aimé le court-métrage, donc on n'allait pas le dénaturer et prendre des comédiens qui n'ont rien à voir avec les Antilles ou changer la langue. Donc on ne s'est pas posé de questions. Et puis, pour les partenaires qui nous ont accompagnés, ça a été assez simple aussi. On a quand même fait une version doublée pour la télévision. D'accord. Pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir ne pas avoir à lire les sous-titres, parce que sur un grand écran de cinéma, c'est quelque chose, mais sur une télé, c'est un peu différent. Donc, on a quand même fait ça pour permettre, c'est des choses assez terre-à-terre, hein, c'est pour qu'ils soient diffusés à une heure de grande écoute. Donc, on propose cette alternative, même si la version qu'on préfère, c'est évidemment la version originale avec le créole. Mais les partenaires, n'ont pas trop tiqué. Je pense que le plus dur pour nous, c'était de trouver un distributeur parce qu'il y a des vrais enjeux économiques quand on raconte ces histoires-là. Film en Guadeloupe, des acteurs qui ne sont pas connus. Enfin, Don Snoop, il est connu, mais du grand public français, il n'est pas largement connu. Donc, c'était un challenge. Et après, une fois que le distributeur nous dit oui, on a eu l'avance sur recette aussi, donc ça c'est une subvention du CNC et c'est un peu le Graal sur le cinéma d'auteur. Donc on a pu avoir cette aide-là, on a eu Prime aussi en diffuseur. Enfin voilà, on était bien financés et à partir de là, on n'avait plus qu'à y aller quoi, et permettre au réalisateur de mener à bien sa vision. Complètement. Alors on vous propose de découvrir quelques extraits de la bande-annonce pour vous qui n'y êtes pas encore allés. C'est parti. Je lâche pas du taf. Du taf? Enfin, rien avec monsieur, man. Il y a dans la guerre, là. De livraison, 1 heure de temps, ça fait. Non mais toi avec un bébé quoi. Et la mère c'est qui? Me dis pas que tu sais pas. Quoi fait là? Où t'es quoi là? Et voilà, c'était donc quelques extraits de la bande-annonce du film Zion. À découvrir vraiment, allez le voir. C'est un projet, une pépite qui nous vient tout droit de la Caraïbe à soutenir, partager, et diffuser. Pas que auprès de nos frères antillais ou africains. Justement, pour moi, c'est un film comme les autres. Il faut qu'il rentre dans ce... Et si je peux me permettre un petit mot, moi je me rappelle quand on était plus jeune, il y avait des parents de nos amis antillais qui ne voulaient pas qu'ils parlent créole chez eux, parce qu'ils voulaient les rendre vraiment français de plus en plus. Et là, de voir qu'un film qui fait une grosse audience part en créole, mais c'est top, tu vois. C'est important. Tu vois que le monde change. Exactement. C'est positif, vraiment. Bravo. Il y a aussi effectivement un retour à ça, à cette fierté, ces racines. Et je pense qu'avec le film Zion, on est encore plus fiers justement de porter la Caraïbe dans le cœur et
C'est vraiment un très beau film, donc on en reparlera dans quelques instants. Alors, on a toujours Maëva. Maëva, on a dit spécial Caraïbes, donc on ne t'oublie pas. On ne t'oublie pas. Aujourd'hui, et là, on a eu pas mal de messages également de personnes qui comprennent ta démarche, d'autres personnes qui t'incitent carrément même à quitter ton chéri. S'il t'aime vraiment, ah bah. Ça, c'est des récupérateurs. S'il t'aime vraiment. Non, c'est pas des récupérateurs. C'est une femme qui nous écrit ce message, c'est Delphine qui nous fait un coucou. Merci Delphine, qui elle te conseille de te mettre en priorité. Tu passes avant tout, et s'il t'aime, dit-elle, s'il t'aime, il te suivra. Pourquoi pas? Pourquoi pas être aussi dans une posture où on peut faire un petit peu de Martinique pendant 2 ans et un petit peu de métropole et vice-versa. Enfin, dans un couple, c'est aussi cette notion du bien-être de l'autre et on peut aussi se... Mais tu vois, les gens qui donnent les conseils comme ça, Oui. c'est eux, après, ils vont venir voir leur chat chez eux, là. Non. Parce que non, tu peux pas donner au conseil de la personne, s'il t'aime pas, il te suivra. Et il est médecin dans un hôpital. Ça veut dire qu'il a choisi d'aller aider des gens dans son île qui a besoin de médecins. Et toi, en fait, comme t'es pas forcément à l'aise avec ton gars, tu veux qu'il t'aille. Mais non, c'est pas ce Non, qu'on mais quand dit. tu décides de te mettre avec quelqu'un qui fait un engagement de vie, il est médecin, il est soignant, il décide d'apprendre ici pour aller aux Antilles. Tu sais dans quoi tu t'engages. Et là, par contre, maintenant, comme toi, on peut faire preuve de attends, faiblesse, écoute ce qu'elle a dit. Écoute ce qu'elle a dit. Moi, je suis parisienne. De base, tu viens des Antilles. Là, tu arrives à Paris, tu es devenue parisienne. Alors, elle est Faut née partir à Paris là-bas. Comme tu es Émilie, Non. va à Paris. Non, mais c'est pas ça, c'est Émilie Paris. Bien joué. Voilà. Non, mais c'est Non, vrai que c'est- là où ça m'alarme un peu, c'est les chiffres que nous donnait tout à l'heure Sophia, où finalement, dans 8 cas sur 10, c'est la femme qui suit, en fait. Et peut-être que là, il y a un sujet aussi. Pourquoi est-ce qu'on normalise le fait que, voilà, c'est-à-dire C'est quand vrai. il y a un sacrifice à faire, bah, c'est souvent nous qui devons le faire. Alors, on ne sait pas si elle, je pense qu'elle est quand même en activité, elle aussi, elle faisait ses études en médecine, etc. Mais elle a quand même quitté son environnement pour lui. Oui, pourquoi ne pas un peu changer la tendance? Moi, c'est plus ça aussi qui me dit. Non, mais Maëva m'agace un peu. Parce que Maëva, qui t'a envoyé à un moment donné? Non, mais c'est vrai que Non, mais ces choses-là se réfléchissent à l'avance. Mais je pense que, franchement, moi, je peut y pense qu'elle avoir une avait surprise, réfléchi vraiment, qu'elle était de tout cœur avec le projet, qu'elle était vraiment contente et c'est arrivé sur place Ok. avec la vie, hein, comme tu dis, Ok. les difficultés peut-être, c'est pas forcément comme la vie des vacances, que là, elle se dit, bon, ben, j'ai du mal, je me sens mal, je suis loin de ma famille, je suis loin de mon environnement, de mon métro. Les amis, elle parle Et de là, ça. je l'entends. je vais rentrer. Les Là, donc, je compromis pense que peuvent aller c'est dans ça. les deux sens, ça je peux l'entendre. Mais à ce moment-là, elle a commencé, elle s'est engagée. Elle peut s'engager sur 4-5 ans. Puis après, c'est son mari qui décide de faire la même pour elle, par exemple. Voilà. Mais tu rentres pas comme ça dans un changement de vie aussi radical pour tout briser du jour au lendemain. Ça, je trouve ça irresponsable. Ouais. En plus, t'es soignant. Après, peut-être qu'elle a pas, moi, je pense qu'elle a. Il y a certaines choses qu'on n'anticipe pas, mais Oui. il serait intéressant d'avoir justement le point de vue du mari. Bon, si tu nous entends, n'hésite pas à nous donner ton point de vue, parce que pour moi, c'est même pas tant le fait de tout quitter, c'est que même cette dépression, elle aurait pu la faire aussi à Paris. En vrai, quand on est dans une relation, pour moi, le problème, il est peut-être au sein du couple. Mais je te le dis. Non. Il faut que tu regardes dans ton couple. D'accord? C'est pas les plages. tout D'accord? cas. C'est pas l'environnement qui pose problème. Pour moi, voilà. T'as dit un vrai truc, là. Non, mais Non, mais c'est vrai. Non, non, Parce que moi, quand c'est on pas dit que je te forcément suivrai jusqu'au l'environnement. bout du monde. Oui, mais elle n'a pas dit qu'elle a un problème de couple. Hein. Elle a dit que Ah, mais peut-être, est-ce en que ce c'est pas- moment, c'est difficile pour elle. Les Antilles, c'est une autre réalité. C'est comme si toi, demain, on te dit, va t'installer, je sais pas moi, au pôle Nord. Même si tu aimes bien ta personne, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, son couple va bien, laisse Moi, ça je sais pas. tranquille. Pour moi, Je pense c'est que peut-être c'est un plus une prétexte, question de, voilà, c'est difficile. Et est-ce que tu peux comprendre un peu, finalement, son point de vue, comme tu es une négro, comment tu dis encore ton terme? Voilà, une négropolitaine, le fait d'aller, de tout laisser, est-ce que tu peux comprendre que ça peut secouer quelqu'un? Toi, est-ce que tu comprends un peu, finalement, le oui, point de vue complètement, surtout voilà, que c'est normal. Enfin, secouer dans quel sens? Dans le sens qu'elle peut être bouleversée Dans par ces l'adaptation. changements, Ah, bah, l'adaptation. bien sûr. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée de suivre quelqu'un dans son projet. Parce que oui, ça peut, une fois sur place, si la personne n'arrive pas à aller vers les autres, à se recréer, à se réinventer en fait la nouvelle ville, c'est compliqué. Et après, ça peut créer un ressentiment. Déjà, là, on voit qu'il y a de l'incompréhension. Lui, il dit qu'elle fait des chichis. Enfin, ça crée des problèmes Aussi, en il ne prend plus. pas vraiment au sérieux. Mais c'est vrai qu'on a aussi comme ça un mouvement de... Autant on a énormément de répates qui rentrent vers le continent, on a aussi beaucoup de retours justement aux Antilles. On connaît pas mal de personnes qui sont évoluent dans plusieurs industries et qui décident à un moment donné de se dire non, je retourne en Martinique ou en Guadeloupe pour mettre mes compétences à profit. Bon, on a notre ami, lui, il est docteur, c'est autre chose parce qu'il a traîné sa chérie avec lui. Mais on a aussi des personnes comme ça qui créent des choses et des personnes de la métropole ou des États-Unis, etc. C'est quand même un mouvement maintenant finalement de plus en notre plus. génération, de plus en plus. Complètement. Complètement, et ça donne envie. Enfin, à titre personnel, c'est vrai que le fait d'avoir fait différents projets là-bas, ça donne vraiment envie de continuer, d'en faire plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. D'accord. Et
Et quelque part, moi, je me suis jamais sentie aussi bien que quand j'étais là-bas, de se sentir chez soi, en fait. Parce que, voilà, grandir ici, il y a toujours un moment où on est renvoyé à l'ailleurs. Et donc, c'est vrai que d'être en Guadeloupe, de voir que les gens savent écrire mon nom sans faute, parce que mon nom, il y a un Y à la fin. Mais aux Antilles, c'est un nom qui est commun. Donc, c'est des petites choses comme ça, ou de voir des gens qui nous ressemblent, on a l'impression que tout le monde fait partie de sa famille. Un sentiment d'appartenance. Exactement. C'est important, ouais. D'accord, donc peut-être une future répate, hein, j'ai envie de dire, sur le plateau. Laurence, hein, tu nous tiendras Peut-être, au mais ce courant. sera, en tout cas, si je le fais, ce sera une décision concertée. Je ne vais D'accord. pas imposer à qui que ce soit. Ouais. Ce sera préparé. Alors, on vous a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'expatriation conjugale, pour, contre, dans quelle mesure? On va vous laisser donc la parole dans quelques instants. Sophia, on va te remercier. Merci pour ta capsule, merci pour ton débat. Bon, Maëva ne le prend pas personnellement, d'accord? Sophia, Maëva, tu m'as fatiguée. Elle est intransigeante. Je suis fatiguée de toi. Intransigeante avec tout le monde. Tu recommences plus ça, hein, Maëva. C'est la dernière fois. Hein. Dans un prochain épisode. C'est parti, on vous laisse la parole. Salut la team. Alors, tout quitter pour suivre son conjoint, je pense que ça peut être une bonne chose si et seulement si la personne s'est bien préparée, c'est-à-dire déjà mentalement à quitter ses proches, à quitter son environnement de base, aussi psychologiquement à se dire que arriver là-bas va devoir trouver une activité ou du moins se réinventer ou du moins voilà, trouver quelque chose qui la maintiendra elle aussi d'un point de vue personnel. Parce que c'est sûr que l'amour là c'est important, mais s'il n'y a pas un épanouissement, j'ai envie de dire personnel derrière, ça peut être compliqué. Donc ça peut être une bonne chose si réellement on est préparé à tout ça. Mais c'est clair que si ces données-là ne sont pas, ça sera chaud. Merci d'avoir partagé vos avis. C'est toujours très intéressant de savoir ce que vous pensez de nos sujets. Et surtout, écrivez-nous aussi et suggérez-nous d'autres sujets, pourquoi pas. Et on rejoint ce plateau avec Lila, qui nous a rejoint plutôt. Voilà. Bonjour Maxime, bonjour, ça va? Alors, on a dit qu'on célèbre la Caraïbe. La Caraïbe est à l'honneur aujourd'hui. Et on est vraiment ravis de t'avoir aussi avec nous, hein, Lila. Donc, moi aussi. Originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Exactement. On ne te présente plus en tant que figure incontournable de cette musique afro-caribéenne urbaine. Tu as traversé le temps, ça j'insiste sur ça. Et c'est là qu'on reconnaît aussi un vrai artiste, parce que nous on aime tout ce qui est vrai sur ce plateau. C'est en vrai. Bravo. Ouais, c'est pas mal. Et vraiment, tu as traversé le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec toi. Mais oui, on C'est a vrai. grandi avec On elle. a grandi avec toi. On me le dit assez souvent, ça, c'est vrai. Et on a plein de petites jeunes aussi aujourd'hui qui t'écoutent, qui se reconnaissent en toi, qui s'identifient en toi, artistiquement parlant. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc tout à l'heure, tu auras le plaisir de prester dans notre capsule La Vraie Note. Avec plaisir. Donc ce sera dans quelques instants. Restez avec nous. C'est Lila qui va nous proposer son dernier titre, A2. Et une petite surprise pour les anciens, les nostalgiques. C'est important. Elle va penser à vous également. Alors Lila, que penses-tu finalement de Maëva aujourd'hui? On parle de ce choix de tout quitter pour son conjoint, une décision difficile que Maëva a prise et aujourd'hui qu'elle regrette amèrement puisqu'elle est en dépression quelque part. Elle a suivi son chéri en Martinique, elle connaît bien la Martinique puisqu'elle y allait tous ses étés, mais aujourd'hui elle a quelques difficultés à s'adapter, donc elle nous demande de l'aide. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle devrait quitter son chéri? Moi, Quoi faire? Dans ce qu'elle a dit, je ne sais pas si elle a parlé de ses projets à elle. Est-ce qu'elle a dit qu'elle partait aussi avec des objectifs à elle, en fait, en partant avec son mari? Ça, je ne sais pas si elle en a parlé. C'était vraiment un sacrifice. C'était vraiment, elle suit en fait son mari. Voilà, il fallait que quelqu'un se sacrifie et elle a fait le sacrifice. Mon avis personnel, c'est que c'est une mauvaise idée, dans le sens, oui, même si c'est son mari, mais je pense que c'est important qu'une femme, elle ait, on va dire, des objectifs, qu'elle ait quelque chose aussi à elle, en fait, personnel. Et je crois que c'est Ado qui l'a dit tout à l'heure, je pense vraiment qu'il ne faut pas confondre les vacances et la vraie vie. Parce que vraiment, il y a une différence. Quand on part en vacances, comme il a dit, c'est « Ah, on va à la plage, on gaspille l'argent ». Sauf que quand c'est la vie, il faut un budget, il y a les enfants. Enfin, je pense qu'ils ont des enfants, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un rythme de vie qui est différent, je pense. Donc, pour moi, c'est pas une bonne idée de faire ça. D'accord.
Ouais. Et même si toi, t'es très loveuse, c'est très dans le love, en fait, j'ai compris. C'est pas mon rêve, tu es la chanteuse. Je sais. Tu prônes l'amour. Hein? Oui, mais avec un peu de maturité et de sagesse. Un peu de maturité et de sagesse, je sais que c'est une mauvaise idée. Enfin, pour moi, c'est mon avis, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment, en tout cas, même si on décide de partir avec son mari, il faut vraiment qu'on se dise, ok, mais moi, qu'est-ce que je vais faire, de préparer un peu le terrain, en fait. Je pense, c'est important. Elle est partie en vacances, mais pour moi, c'est pas une préparation, ça. C'était juste des vacances. Mais c'est vrai qu'après, on parlait aussi de ce mouvement où il y a énormément aussi de nos frères et sœurs caribéennes qui, comme ça, voilà, veulent aussi retourner au pays, apporter leurs compétences, développer, mettre et ça, c'est très bien. Ça à profit de nos îles. Et un peu comme ça se fait beaucoup aussi en Afrique. Et peut-être qu'elle a aussi été portée par cette mouvance en se disant, bon, bah voilà, ok, je suis née en métropole, mais je reste antillaise, je reste martiniquaise. Et pourquoi ne pas, moi aussi... Alors voilà, il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi cette tendance, si je puis dire. Et moi, tu pourrais t'y installer, toi. J'ai envie de dire aussi une chose, c'est qu'il faut aussi se connaître. Il y a l'adaptation. Est-ce que par exemple, les gens qui décident de partir, est-ce que ce sont des gens qui ont une facilité d'adaptation? Parce que moi, par exemple, si je prends mon cas, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite. C'est-à-dire que je capte très vite les codes et je m'adapte et je rentre dans le moule, quoi. Tout en étant moi, hein, bien sûr. Hein. Je veux dire, il y a des codes, il y a un mindset dans certains pays. Et du coup, j'arrive à m'adapter. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette souplesse, je pense. C'est vrai. Et ça, c'est important. Ça fait partie aussi de la connaissance de soi, je pense. Et par rapport à ce qu'elle dit, les expats qui, même en Afrique, aux Antilles, il y a une chose qui revient tout le temps. On est prêt à aller avec les gens qu'on aime, rigoler. Mais est-ce qu'on est prêt pour les coupures d'eau? Est-ce qu'on est prêt pour prendre un taxi pour aller acheter à manger? Est-ce qu'on est prêt pour tout ça? Parce que ça fait partie du noyau. Et elle, en plus, elle est partie pour suivre quelqu'un. Ça veut dire que peut-être que lui, il était prêt, mais pas elle. Donc, c'est une réalité aussi. Donc, je comprends ce qu'elle nous dit, mais je comprends aussi que lorsque tu décides d'aller vivre aux Antilles, tu ne peux pas vivre aux Antilles à la parisienne. Je pense que c'est ça qu'elle n'a pas forcément bien... on va dire jauger, mais en même temps, il faut comprendre qu'elle est dans un projet de vie avec son chéri. L'objectif, c'est que ça fonctionne bien, qu'ils continuent leur petit cheminement ensemble. Et maintenant, elle est sur le terrain, ça se passe mal, elle lui en parle et elle va pas tout laisser comme ça. Après, je rebondis aussi sur une chose, c'est que je sais plus qui a dit que peut-être c'était un problème de couple aussi. Honnêtement, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas toi. Allez voir un psy. Non, je pense. Ta thérapie de couple, c'est-à-dire que là, tu projettes tout sur l'environnement. Les îles paradisiaques, là, les plages, là. Il n'y a pas partout. Non, déjà, c'est pas partout. Profite. Au lieu de profiter, toi, tu cherches des problèmes là où il y en a. Non, ce que je veux dire, c'est que le mari, en fait, ne doit pas, je pense. Non, en fait, le mari ne doit pas minimiser aussi. Oui, il minimise un peu par contre. Ça, c'est pas forcément bien. Quand il dit ouais chichi, non mais peut-être qu'il pense qu'avec le temps, elle va s'y faire. Avec le temps, elle va s'y faire plus qu'elle connaît. C'est une native de là-bas, c'est sa culture aussi. Il faut juste lui laisser un peu de temps d'adaptation. Oui, mais quand on vient de Paris, quelqu'un qui a déjà accepté de te suivre, toi tu dis fais des chichis. Déjà, franchement, il a joué sur les mots. Je pense que déjà, mais c'est pas ce que tu dis. On va pas jouer sur les mots. On va pas jouer sur les mots. Ok, mais pour moi, il faut quand même checker. Je pense qu'il y a quand même un problème interne et du coup, elle le transfère vers l'extérieur parce qu'honnêtement, la belle, ok, coupure d'eau, etc. Mais Martinique, d'accord. Dans le cabinet, on va te prendre pour tes relations là, t'es forte, hein. Non, on en reparle. Alors les amis, je sais qu'on reçoit plein de messages, je suis désolée, je peux pas tous les passer. On va vous proposer une capsule inédite, et la capsule rôle modèle. On aime mettre en avant celles et ceux qui nous inspirent et qui nous donnent envie de nous surpasser tout simplement. Aujourd'hui, dans la capsule rôle modèle, c'est Laurence Lascaris, sans grande surprise, que l'on reçoit. C'est parti. Alors, Ado, aujourd'hui, c'est toi qui me fais le rôle modèle. Avec plaisir en plus pour Laurence, ça me fait super plaisir. Laurence, là on n'est que nous deux, on va parler un peu de toi. Parle-nous de ton île, d'où tu viens exactement. Alors, je viens de la Guadeloupe. Ouais. Mon père vient de Sainte-Rose. Okay. Et puis, comment dire, si on remonte plus loin, on vient de Marie-Galante. Ok, ok, donc ouais, la petite île à côté, tout ça, avec j'ai été, c'est pas mal. Ok. Et donc, du côté de ma mère, c'est Petit Canal. Petit Canal, ok, s'il y a des gens de Petit Canal qui nous regardent, un petit coucou. Dans cette île, vraiment, qu'est-ce qui te manque là-bas? Qu'est-ce qui t'a le plus manqué Bon, alors c'est très d'instant beauté, mais c'est peut-être l'humidité pour mes cheveux, ils aiment bien. Ah, ça c'est une réalité. Et le soleil pour ma peau. Bah, ça, nous aussi, ça nous manque. Quel est ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu des études généralistes, donc après un bac ES. Okay. ES, c'est économique et social pour les jeunes qui le regardent. Non, ça n'existe plus.
Ensuite, j'ai fait des études plutôt commerce, marketing. J'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Okay. Ah, ça te sert maintenant. Hein? Ouais. En fait, tout ce que j'ai fait me sert. Génial. Et après, j'ai fait une maîtrise en sciences de gestion. Pareil, c'était généraliste. J'étais apprentie chez France Télécom. Okay. Voilà, 2 ans à trouver des moyens de vendre plus de portables, d'abonnements, soit pour des particuliers, puis l'année d'après, c'était pour les pros. Et c'est là où j'ai compris ce que je ne voulais pas faire. Donc, j'ai ressenti vraiment une urgence de me dire, bon, il faut se réorienter là, parce que ça va pas... Et par rapport à tout ça, quels sont tes 3 plus grands défis et challenges? Vraiment, les moments où tu t'es dit, là, c'est pour moi, Laurence, il faut que j'y aille. Ben, je pense, à chaque fois, c'était des grands sauts. Donc déjà, le grand saut, c'était de me dire, moi, je veux bosser dans l'audiovisuel, dans la culture. Donc ça, c'était un premier saut. Et de renoncer à une carrière un peu normale, entre guillemets. Ensuite, le deuxième grand saut, c'était partir à New York. Parce qu'on parlait de... Voilà, on parlait d'expatriation, de projets et comment ça peut contribuer à son développement. Je pense que ça a été un grand saut aussi. D'aller là-bas et puis... de comprendre que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de valeur. Parce que des fois, en France, on a tendance à prendre ça. Et voilà, ça m'a permis de grandir. Et puis, le troisième grand saut, évidemment, c'est de rentrer de New York pour créer ma société de production. De l'autre côté. De l'autre côté du périph'. Génial. et tu vois, toi, là, tu me dis tes 3 sauts, parce que les faire, c'est pas facile. Mais 3 secrets pour réussir à les faire, pour que vous qui nous regardez, vous pouvez dire comment je pourrais les faire moi aussi. Donc, c'est 3 petits secrets de réussite, quoi. S'écouter, c'est un peu la base quand même. Avoir un peu d'inconscience ou d'innocence au choix, mais en tout cas se dire que c'est possible. Génial. Donc être optimiste. Et puis, alors troisième, j'hésite entre plusieurs. Tu peux tout dire, mais ici c'est pas limité. À la fois être pugnace, ça veut dire s'accrocher. Être combatif et prêt à saisir toutes les opportunités. Et puis aussi être résilient parce que ça peut prendre du temps. Et c'est pas parce que ça prend du temps ou parce qu'il y a des portes qui se referment qu'on va tout abandonner. Il faut être patient et s'accrocher. C'est génial. Et pour toi, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est être la personne qu'on a envie d'être, qu'on est destiné à être. Et être heureux en se réveillant chaque matin. Génial. Et quand parlons de personnes qu'on est destiné à être, quelle personne t'inspire le plus? Il y a une personne qui m'inspire beaucoup et avec qui j'ai la chance de travailler, c'est Raoul Peck. Donc c'est un grand réalisateur haïtien. Et lui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'inspire au quotidien et qui me fait grandir. Et enlever les barrières aussi, parce qu'on a des barrières mentales. Donc il faut les enlever. Et donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui et de grandir à ce titre-là. Et puis, une autre personne qui m'inspire, qui est un modèle, peut-être Rihanna, parce que je pense que là où elle est... non, mais je vais te serrer la main. Elle peut pas être plus haut que là où elle est. En plus, tu as une veste qui nous fait penser à ce qu'elle a porté Rihanna au festival, ça te va super bien. Et alors, pour finir, je vais te demander rapidement quel est ton mantra, une citation, une phrase préférée, même en créole, on l'apprend, nous prendre. Je dirais, va où tu veux, meurs où tu dois. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Très inspirant. J'espère que vous avez pris des notes à la maison, parce que rôle modèle, c'est ça aussi, c'est de se nourrir comme ça de ces talents bruts que l'on a la chance de recevoir. Et très, très inspirant. Vraiment, et belle citation. Alors, on va faire notre tour de table pour donner le dernier conseil à Maëva, puisqu'après, on va passer à notre capsule La Vraie Note avec Lila qui va pouvoir nous présenter le titre A2. On l'attend avec impatience. Alors, Maëva, Ado, tu lui dis quoi, finalement? Moi, je lui dirais, c'est un bel petit défi pour Maëva, là. Non, je lui conseillerais vraiment de parler avec son mari. Non, écoute bien, de parler avec son mari, mais avant de parler avec lui, d'elle, se voir ce qu'elle veut dans sa vie. D'accord? Parce qu'elle a accepté un super défi, elle est dans le moment difficile, ça fait partie du défi. Donc là, est-ce qu'elle va jusqu'au bout? Comme nous l'a dit Laurence, elle est pugnace, elle lâche pas l'affaire, c'est pour ça qu'elle réussit aussi ce qu'elle fait. Donc, est-ce qu'elle va jusqu'au bout du défi? Ou est-ce qu'elle se dit, je fais demi-tour, mais si tu fais demi-tour, parce que tu as un autre projet, pas juste parce que tu abandonnes. Voilà. Ok, d'accord. Laurence, qu'est-ce que tu lui dirais? Pareil, je crois que tu as tout dit, mais ça commence vraiment par un moment d'introspection, de méditation. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, en fait? Est-ce qu'elle veut être la femme d'eux? Est-ce
est-ce qu'elle a des projets, est-ce qu'elle a des choses qu'elle peut faire ici, et puis peut-être que ça a mal commencé, mais ça peut peut-être s'arranger aussi. Aussi, ouais. Lila? On va se répéter, on va vraiment se répéter, mais c'est voilà, comme ils l'ont dit, une introspection, savoir ce qu'elle veut vraiment faire. Peut-être voir l'endroit là où elle est ce qu'elle peut développer quelque chose, créer quelque chose, je ne sais pas. Et la communication surtout avec son mari, parce que je pense qu'il y a un problème de communication. Moi aussi, je pense comme toi. Et voilà, enfin, je pense que c'est les conseils qui me viennent là tout de suite. Ok, merci Lila. Rachel, qu'est-ce que tu dis à Maïva Pas du tout, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi je dis, tu t'es lancé, tu t'es engagé, donc du coup, parce que tu aimes ton partenaire, alors tu parles avec lui bien évidemment, mais aussi tu fais preuve de soutien. Donc voilà, tu le soutiens, tu réfléchis bien évidemment, tu essayes de t'adapter, tu cherches des solutions pour aller mieux, et après bien évidemment, et ben si ça va pas, et ben là tu fais autre chose. Mais avant tout, tu restes ferme sur l'engagement, leur engagement. Tu le suis, tu le soutiens. C'est ça la vie. Alors, attends, on peut parler au mari aussi. On peut dire au mari de la soutenir. C'est pas le mari qui s'appelle Maïva. On dit au mari de soutenir sa femme, de l'écouter et de peser le pour et le contre aussi. Hein. C'est un couple. Non mais voilà. Ça. Mais moi je suis complètement d'accord et vraiment je te dis, Maïva, mon seul conseil c'est aller voir un psy. Non, tout de suite. Et puis il y a une séance qui est remboursée par mois. Hein. En plus, en France, maintenant, donc faut l'utiliser. Donc voilà, faut c'est important. Aux Antilles, c'est la France. Oui, d'accord. Donc on est aussi dans cette même configuration. Vous y avez droit et je pense que vous en avez besoin. Je suis pas sûre que ce soit vraiment les décors, les paysages paradisiaux qui sont autour de toi qui te rendent dingue. Je pense que c'est plus lui en fait. Voilà, tu me tiens au courant. Non mais donc tu vas vraiment attaquer la personne qui n'a rien fait là. On sait jamais, pour moi il est donc attends, si je comprends bien, pendant que ce monsieur sauve des vies, fait des perfusions, et toi t'es là, tu dis qu'il est fou. Non, j'ai pas dit qu'il est fou, j'ai juste dit ta vie. qu'il participe à son mal-être. Je pense que le problème vient aussi de l'intérieur de ton couple. Voilà, merci Maïva. En tout cas, tu nous tiens au courant et vraiment, on t'envoie toute notre force et tout notre soutien. Mais bien entendu, on ne va pas se quitter comme ça. On va toujours se quitter en musique. La capsule qui met tout le monde d'accord. C'est parti pour la vraie note. Alors Lila, aujourd'hui, c'est toi qui viens prester dans la vraie note, cette capsule musicale où on découvre de vrais artistes. Tu es une vraie artiste au sens où je veux dire que tu as traversé le temps. Je le disais tout à l'heure, vraiment, tu nous as bercé dans les années 2000 avec ce titre « On a changé ». Je pense que ça doit un peu te coller à la peau d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Au-delà de ça, tu as réussi à te renouveler artistiquement. Tu parlais tout à l'heure de ta capacité d'adaptation, mais est-ce que c'est ça aussi ton secret? C'est-à-dire que le temps change, les styles musicaux changent, mais toi, tu parviens toujours à t'adapter. C'est exactement ça. C'est exactement ça, il faut s'adapter et puis, mais surtout, toujours être soi-même. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de traverser le temps, mais de quand même garder sa touche propre. Et ça, c'est pas facile, mais c'est du travail, tout simplement. En même temps, tu es passionné de musique. La passion et le travail. Voilà, c'est les deux choses les plus importantes. Alors, à travers tes différents projets, donc ta carrière solo qui a quand même été aussi bien lancée, bien propulsée, on t'a découvert à travers des registres plutôt zouk, afro, urbain. Beaucoup de changements, beaucoup de propositions, donc vraiment une vraie ouverture musicale. Comment est-ce que tu définis ton style si tu devais lui donner... Je dirais afro-caribéen. Afro-caribéen. Dans le sens où, pour moi, la musique caribéenne, c'est pas forcément que le zouk. Hein. Pour moi, comme on l'entend aujourd'hui, il y a le chata, il y a le bouillon, tout ce qui est dancehall, tu as le reggae, enfin... Aujourd'hui, c'est très riche pour moi. Donc je me dis pourquoi s'arrêter à un style alors que je peux toucher un peu à tout, le mélanger, faire un petit mix et avoir mon propre style. D'accord. Et c'est ça finalement, je pense que c'est cette identité assez unique qui fait que aujourd'hui, voilà, tu as finalement un style qui est intergénérationnel. Tu as des gens comme nous. Alors je ne vais pas dire qu'on est vieille, hein. Absolument pas. On est dans le coup, n'est-ce pas? Toujours. Mais il y a nous, toujours. Et il y a aussi les plus jeunes aujourd'hui qui t'écoutent, qui comprennent finalement ton langage musical et tu arrives quand même à créer des connexions comme ça. C'est vrai. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que je pense que pour un artiste, voilà, le renouvellement, ça doit toujours être un challenge. C'est un challenge. Vraiment, chaque jour, chaque nuit, chaque minute, chaque seconde, c'est un challenge. Et comme tu disais, je reçois beaucoup de vidéos d'enfants. De parents qui me montrent leur enfant en train de chanter encore le son On a changé. Donc c'est grâce à eux d'ailleurs que cette musique perdure et que des petits de 2 ans ou 3 ans, voilà,
puisse encore chanter sur ce titre. Alors là, tu vas nous proposer dans quelques instants le titre A2. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, le style, l'univers? Alors, c'est un style caribéen, consonance zouk R&B. Les thèmes que j'aborde sont... Je parle beaucoup de relations. D'accord. Voilà. Ça me touche énormément, les relations hommes-femmes. Et du coup, dans cette chanson, je voulais vraiment parler des relations où les femmes, en fait, sont en accord avec elles-mêmes. Okay. Et qu'elles choisissent, en fait, de se mettre en couple, non par peur d'être seule ou par peur d'être seule, tout simplement. Et du coup, c'est vraiment un choix réfléchi. Okay. C'est-à-dire que je dis que je peux le faire toute seule, je vis ma vie toute seule, mais je préfère le faire avec toi, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment ça Ok, c'est vraiment, tu viens pas le créer message. un vide, mais tu viens m'apporter un truc. C'est génial d'entendre ça. Dans le monde d'aujourd'hui, tu entends, oui, les hommes, on n'a pas besoin d'eux, et tu entends une femme qui dit, je peux faire tout seul, mais j'ai envie de faire avec toi. Et là, quand tu es un homme, tu as envie de faire pour elle aussi. Voilà, ça c'est... Soyons des Azabroki, quand on entend ça, on a envie d'être Azabroki. C'est ça, c'est ça. Bon, là, la question qui vient, c'est Maëva, as-tu écouté cette chanson? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire, puisque on va pouvoir... Je vais y aller de toute façon. On est d'accord. Écoute, Lila, on va arrêter. Trop de suspense, allons-y. On y va. On se rendez-vous sur la capsule de la note. On va vous dire au revoir. On reste connectés jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Merci à toi, Laurence, d'avoir été avec nous. Et de nous avoir présenté le film Zayen, actuellement en salle. Rendez-vous en salle pour découvrir ce chef-d'œuvre. Bravo à toi et à toute l'équipe. On se tient au courant, cher co-host. Sans plus attendre, Lila, allons-y pour la note. C'est parti. Merci. À la base, moi, je préfère rester seule. L'habitude d'être libre, pas de bac, pas me noter. Cœur habile, mais j'ai reconstruit mon monde. Sur mes affres, qui peut me dire comment gérer. Mais babe, quand t'es là, tout est différent. Seul je mène avec toi, c'est sûr je gagne. T'apportes une vibe et c'est pas pour me déplaire. Seul je peux tout faire, mais à deux tout est plus léger. Mais je veux qu'on avance à deux. Seul je suis bien, mais c'est mieux quand on est deux. Je peux le faire toute seule. Bébé, je préfère qu'on fasse à deux. Ou pas là pour freiner moi. Ensemble nous garons des plios. C'est vous et moi qui qu'a fait ça bien. Qu'a fait ça bien. Pas 50-50 t'es à 100%. Zéro départ. Avec toi je vois plus loin. Ouais je vois plus grand. Je ne mens pas. Je n'attends pas que tu me sauves. Non ça jamais. Juste un moment poser ma tête sur toi. Tout ce que j'ai fait ça j'ai envie de faire avec toi. Quand t'es là, c'est différent. Seul je mène avec toi, c'est sûr je gagne. T'apportes une vibe et c'est pas pour me déplaire. Seul je peux tout faire, mais à deux tout est plus léger. Mais je veux qu'on avance à deux. Seul je suis bien, mais c'est mieux quand on est deux. Je peux le faire toute seule. Bébé, je préfère qu'on fasse à deux. Ou pas là pour freiner moi. Ensemble nous garons des plios. C'est vous et moi qui qu'a fait ça bien. Qu'a fait ça bien. C'est tout seul je suis bien, mais c'est mieux quand on est deux. Je peux le faire toute seule. Ou pas là pour freiner moi. Ensemble nous garons des plios. C'est vous et moi qui qu'a fait ça bien. Qu'a fait ça bien. On a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. Toutes ces années tu m'as manqué. On a changé, on a grandi, trop loin tous les deux.